Je donne la parole maintenant à Boris Jamais-Fournier. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Mes chers collègues, les attentats du 13 novembre 2015 sont une blessure indélébile pour Paris. 131 personnes assassinées, plusieurs centaines de personnes blessées. Face à ces événements terribles, la maire de Paris, Anne Hidalgo, avait dit « Nous resterons debout et nous resterons nous-mêmes. Nous continuerons à assumer à la face du monde notre identité collective de Parisiens, c'est-à-dire l'identité de citoyens attachés pour eux-mêmes comme pour l'humanité entière à la liberté, à l'égalité, à la fraternité ». La ville, ça a été rappelé, a accompagné les victimes depuis 2015 en soutenant les associations de victimes et de proches de victimes, par exemple en organisant chaque année des commémorations qui associent toutes les victimes et tous ceux et celles qui sont intervenus lors de cette soirée funeste ou dans la recherche avec les associations du lieu le plus adapté pour créer un mémorial. La ville continue son soutien à l'approche de l'ouverture du procès des attentats qui commencera en septembre prochain à Paris Centre, sur l'île de la Cité, dans le palais de justice, et qui durera jusqu'au printemps 2022. Nous savons à quel point la tenue des procès est un moment nécessaire mais éprouvant pour les victimes et leurs proches. Évidemment, une pensée pour Dominique, qui revivront les horreurs qu'elle et ils ont subies. Le procès qui s'est tenu il y a quelques mois des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher a montré à quel point les victimes pouvaient être bouleversées par leur propre témoignage, par celui des autres et par les prises de parole des accusés. C'est pourquoi cette délibération, me semble-t-il, est particulièrement importante. Les subventions qui sont accordées aux deux associations concernées ont permis ou vont permettre la tenue d'actions différentes mais complémentaires. Et je m'en vais en dire deux mots. La première association concernée, Paris Aide aux victimes, est reconnue pour l'accompagnement qu'elle propose aux victimes et elle est aux côtés des spectateurs du Bataclan et de celles et ceux présents et présentes sur les terrasses visées le 13 novembre. Elle tiendra durant toute la durée du procès une permanence psychologique très importante tous les matins pour que les victimes puissent rencontrer, dès qu'elles en ressentiront le besoin, une aide psychologique, une expertise médicale pour estomper la remontée des traumatismes liés au procès. Cette aide psychologique aura lieu dans ces murs, puisque Madame la maire de Paris a souhaité mettre à disposition une salle pour que ces permanences puissent se tenir tout près du lieu du procès, et il faut l'en remercier évidemment. De plus, un psychologue pourra se déplacer en cas d'urgence. La subvention de plus de 17 000 € permettra aux victimes donc de trouver une oreille professionnelle durant ce procès. Et puis l'autre association subventionnée est l'association 13-11-15 qui regroupe des survivants et survivantes des attentats du 13 novembre. Elle a proposé une exposition très belle sur les grilles du square Mépicret face au Bataclan du 3 novembre au 3 janvier dernier avec 42 artistes qui étaient présentes et présents à Paris le 13 novembre 2015. Et donc cette exposition a demandé à ces artistes qui étaient présentes et présents une image, une photographie prise dans la journée du 13 novembre 2015 avant la survenue des attentats et un autre cliché que ces personnes voient comme une réponse aux attentats. Et en liant les deux, cette exposition a permis de montrer la journée ordinaire qu'était celle du 13 novembre avant la survenue brutale et tragique et bouleversante des attentats qui n'auraient évidemment jamais dû intervenir. Vous le voyez, ces actions sont nécessaires un peu plus de 5 ans après les attentats et nous devons collectivement nous réjouir que la ville soit aux côtés des victimes, soit aux côtés de leurs proches pour les accompagner dans leur reconstruction et pour contribuer à l'indispensable travail de mémoire autour de ces actes sanglants qui nous ont endeuillés. Et pour que cela soit possible, je vous invite à voter, mes chers collègues, cette délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup, Boris Jamais-Fournier.